Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui me trotte un petit peu de la tête pour l'instant, donc qui me travaille. Et voilà, j'hésite un petit peu à ce que je vais faire. Donc ici, dans les quelques mois qui vont venir, ma situation personnelle et professionnelle, enfin beaucoup de choses, beaucoup de choses vont changer et vont être chamboulées. Et donc du coup là, je dois prendre des décisions aujourd'hui pour anticiper et pour essayer d'avancer pour le mieux possible pour les années à venir. Enfin, en tout cas pour me préparer correctement. Alors ici j'ai beaucoup réfléchi et je vais vous parler donc de ma maison que j'ai achetée, où j'avais fait une vidéo, donc vous pouvez aller voir ici sur l'affiche. Donc que j'ai acheté une maison et que voilà, j'ai un gain double par rapport à, enfin, en tout cas j'ai un cash flow double par rapport à mon emprunt hypothécaire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que en fait aujourd'hui, grâce à voilà, différentes expériences, différentes choses que j'ai apprises aussi et que j'ai pu un petit peu combiner dans ma tête, si je devais refaire la même chose, je ne le referais plus du tout comme ça, je le referais différemment. Alors je vais vous expliquer ici de la vidéo pourquoi et comment. En fait, ici quand j'ai acheté la maison, j'ai fait donc tout à fait un achat, tout ce qu'il y a de plus classique dans le domaine immobilier. Alors tout ce que ça veut dire le plus classique et le plus connu, c'est forcément le moins rentable quelque part. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait de la location nue, j'ai acheté une maison entière directement et j'ai payé donc le prix plein par rapport au droit d'enregistrement de la maison qui est de 12,5 en Belgique. Bon, donc ici, vous pouvez aller voir la vidéo, vous verrez exactement combien les frais que j'ai mis dans la maison. Et qu'en fait, ouais, j'ai pas tant de rentabilité que ça sur ma maison, même si effectivement bon, 200 € c'est bien, mais il va me falloir énormément de temps pour récupérer l'argent que j'ai investi dans la maison. Actuellement je suis plus ou moins à mon avis à 20 000 € de placer dans la maison, de trésorerie, et cette trésorerie est bloquée dans les murs. Ça veut dire que cet argent là je peux plus rien en faire actuellement parce que ils sont dans les murs et que ces murs là, bah oui, ils me rapportent 200 € par mois, mais pour me récupérer mes 20 000 €, bah, il va me falloir vraiment un temps astronomique pour les avoir. Alors ceux qui suivent ma chaîne et qui sont intéressés par l'immobilier, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que si vous faites bien ce que je vais vous dire maintenant, vous allez pouvoir vous lancer donc directement en immobilier avec des petites sommes d'argent. Alors comment et pourquoi? Alors ici, moi je vais sûrement essayer justement d'essayer de repartir à zéro. Donc j'ai sûrement regardé pour revendre ma maison maintenant et générer un bénéfice sur la vente, parce que normalement il y a de grandes chances que je la vende quand même beaucoup plus cher que ce que je l'ai acheté. Bon, même s'il y a des frais dedans, je devrais quand même en toucher un bénéfice. Alors comment est-ce que je vais faire? Quel est mon prochain investissement que je vais faire qui me permettrait de gagner beaucoup plus d'argent, en tout cas rapidement que maintenant? Et pourquoi je veux gagner beaucoup plus vite de l'argent aujourd'hui et bloquer beaucoup moins de cash? En fait, en réalité, moi, je suis pas quelqu'un qui génère beaucoup d'argent tous les mois, donc je gagne pas beaucoup d'argent. Donc là, l'argent qui est bloqué dans ma maison, ça représente une très grosse partie de mes économies. Et donc du coup, bah, moi je suis un peu bloqué maintenant, je sais plus faire grand chose, à part que je touche 200 € de plus par mois, super, que je peux économiser. En réalité je touche un peu plus que 200 € par mois en plus maintenant, parce que je fais de la location Airbnb et que voilà, je tourne plus entre 5 et 750 € par mois, donc la rentabilité a un petit peu explosé quand même. Mais j'ai quand même mon cash qui est bloqué là, et il va me falloir un temps de dingue pour le récupérer. Alors ici, comment est-ce que je pratiquerais si je devais faire un nouvel achat? En fait, donc je vais revendre ma maison. Je vais rechercher donc une maison plus ou moins, en tout cas, je peux rechercher une maison plus ou moins similaire avec les mêmes caractéristiques. Pourquoi? Parce que voilà, je suis familier avec, je sais ce que j'ai pu faire avec cette maison là. Donc si je vais rechercher une autre maison, en fait je vais faire que répliquer ce que je connais, ce que j'ai déjà fait. Pourquoi? Pour ne pas, je me lance déjà dans énormément de choses assez nouvelles, donc pour apprendre, mais les choses qui fonctionnent et qui génèrent de l'argent, il faut essayer de les dupliquer. Plus vous dupliquerez les choses que vous connaissez, qui vous permettent de rapporter de l'argent, plus vite vous allez pouvoir générer de l'argent.
Donc j'ai deux solutions. Ou effectivement, donc voilà, je recherche exactement le même type de bien. Voilà, donc moi c'était un petit bien à 50 000 €, déjà loué. Bon, ça va être compliqué à trouver, mais bon, j'aurai un peu plus de marge de manœuvre parce que je sais exactement ce que ça peut me rapporter. Donc je pourrais peut-être monter un peu plus haut dans le prix d'achat. Par contre, quelque chose que je vais faire, c'est que je vais pas l'acheter avec les droits d'enregistrement complets. Donc je chercherai une maison qu'on peut acheter avec les droits d'enregistrement réduits en Belgique, donc en Wallonie, on va avoir les 6%. Donc ça sera mon premier bâtiment que j'achète, dans lequel je m'y domicilierai. Donc ce qui me permettra de voilà d'acquérir donc les droits d'enregistrement réduits au lieu des droits d'enregistrement plein. Vous allez me dire oui, mais si tu te domicilies dedans, tu pourras plus le louer. Oui, mais ici, moi je vais louer en location saisonnière. Les locations saisonnières, d'abord, c'est pas loué tout le temps. Donc vous pouvez aussi habiter de temps en temps dans votre maison, parce que si vous dites que vous y domiciliez, c'est quand même bien que vous y soyez de temps en temps. Mais en plus de ça, eux, ils n'ont pas besoin de s'y domicilier, donc je pourrais avoir des revenus et avoir quand même droit au droit d'enregistrement réduit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que directement en achetant, je vais incorporer dedans le maximum d'emprunt pour tout ce qui est dans la maison. C'est-à-dire, voilà, moi j'avais mis un petit peu je crois 2 ou 3 000 €, enfin vous pouvez regarder la vidéo, j'avais mis 2 ou 3 000 € pour corriger donc les problèmes qu'il y avait dans la maison. Et puis j'ai remis de nouveau 2 ou 3 000 € pour meubler la maison. Donc du coup, oui, j'ai dû ressortir de nouveau en cash presque 6 000 €. Et voilà, et c'est de nouveau du cash qui est sorti et qu'il va me falloir un temps de dingue pour récupérer la rentabilité. Tandis que si j'avais directement prévu tout mon projet dès le départ et que j'avais incorporé une grosse partie donc de ce besoin financier dans mon emprunt de base, j'aurais pu directement donc gagner de l'argent, parce que cet effet de levier, voilà, de l'argent emprunté m'aurait directement rapporté presque le double par mois. Donc automatiquement, ça aurait été rentable pour moi et j'aurais eu toujours cette somme d'argent sur mon compte. Alors pourquoi c'est si important de garder l'argent sur son compte et pas de le mettre dans la maison? Parce que vous allez dire, ouais, mais ok, mais c'est peut-être mieux, c'est plus sûr si tu mets ton argent dans la maison. En fait, il faut savoir que l'argent que vous avez aujourd'hui peut vous faire rapporter de l'argent demain. Donc, si c'est la banque qui finance, par exemple, mes projets immobiliers et qui me permettent de gagner de l'argent, l'argent que j'ai, par exemple, dans ma poche ou sur mon compte en banque, me permettrait toujours, à un moment donné, d'avoir de l'argent disponible pour faire une affaire, pour pouvoir réinvestir vraiment à un moment donné dans une affaire qui permettrait de rapporter à très court terme de l'argent. En tout cas, j'ai toujours des liquidités disponibles pour pouvoir mettre de l'eau sur le feu quand à certains moments il y a des petites périodes de crise, ou aussi également pouvoir investir rapidement, débloquer des fonds pour pouvoir donc générer de l'argent. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant de garder du cash et de financer le maximum de ce que vous faites tant que vous avez un bon retour sur investissement, que de mettre le maximum d'argent dans les murs ou dans votre projet. Parce qu'après vous êtes vraiment bloqué, vous ne savez plus faire grand chose. Donc voilà un petit peu pourquoi et comment je ferai pour faire mon prochain investissement si je vends effectivement dans quelques mois ma maison. Donc si j'arrive, je mets en vente ma maison. Donc voilà ce que je ferai si je vends ma maison. Alors si je vends ma maison et que je fais effectivement ça, il faut savoir que moi qui n'étais pas du tout dans l'investissement immobilier avant il y a 1 an et demi, même si j'avais un peu des notions, parce que j'ai un ami agent immobilier, je suis géomètre expert, etc. Donc j'ai un peu des notions en immobilier. Sur 1 an, j'aurais fait quoi? J'aurais fait un achat immobilier. J'aurais fait de la location normale, avec d'ailleurs des locataires qui ne payaient pas. J'aurais fait de la rénovation. Donc par rapport à l'humidité, parce qu'il y a des problèmes d'humidité de la maison. J'aurais fait de l'aménagement. Hop, attention là, des Hollandais qui rentrent chez eux. Donc j'aurais fait de l'aménagement. J'aurais fait de la location saisonnière sur Airbnb et sur d'autres sites d'ailleurs. J'aurais fait aussi une revente avec plus-value. Donc sur moins de 2 ans de temps,
j'aurais fait énormément et acquis énormément d'expérience dans le domaine immobilier pour pouvoir continuer à avancer et avoir des bons effets de levier par après. Alors si vous avez aimé la vidéo, je vous incite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à la partager, et on se retrouve très bientôt dans mes prochaines vidéos.